Exercice 2, soit UN une suite réelle, telle que les suites de termes généraux UN carré et UN cube convergent, montrer que la suite UN converge. Ici, on va faire deux cas. Soit L la limite de la suite générale de termes général UN carré et L prime la limite de la suite de termes général UN cube. On peut récupérer UN cube de UN à partir de UN cube et UN carré. On remarque qu'on peut faire UN au cube divisé par UN carré, ça vous fait UN. Et on sait que le quotient de deux suites convergentes est convergente et que la limite, c'est juste la limite de, du coup, L' sur L. Il y a une seule chose à justifier, c'est le fait que la suite UN ne s'annule pas à partir d'un certain rang. Sinon, on ne peut pas diviser par UN carré. Donc ça vous posera un problème. Le problème, ça va être de quand est-ce que la suite, quand est-ce qu'on peut utiliser ce raisonnement, c'est quand le UN carré, sa limite n'est pas égale à 0. C'est ce qui vous permettra en fait de diviser par UN carré. Donc dans le cas où L est différent de 0, ça va être simple. On va prendre UN différent de 0 à partir d'un certain rang. Ça vous fera alors UN égale UN cube sur UN carré et chacune va tendre vers sa limite. Et du coup, UN tend vers L' sur L. Aucun problème de ce côté. Si maintenant L est égal à 0, il va falloir revenir à la définition de la limite d'une suite. On va prendre epsilon, en réalité ici, on va prendre epsilon carré directement, positif. Et on va choisir un rang n0 à partir duquel, pour tout n plus grand que n0, un carré est plus petit que epsilon carré. Donc dans la définition de la limite d'une suite, il faut imaginer que le epsilon ici, c'est le epsilon carré. La suite un, c'est le un au carré. Et le rang, c'est la même chose, quel que soit n plus grand que n0. On fait ça, on prend epsilon carré au lieu de epsilon dans la définition pour qu'on puisse appliquer la racine après. Donc on dit que racine, la fonction racine est croissante sur R+. Donc pour tout n supérieur ou égal à n0, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend cette inégalité, on applique racine des deux côtés. On va appliquer racine à gauche et à droite. De ce côté, ça vous fera racine de un carré qui est égale à valeur absolue de un et non pas égale à un parce qu'on ne sait pas si un est positive. Ça c'est important. Et de ce côté, vous aurez epsilon. Là par contre, pas valeur absolue de epsilon, epsilon tout court parce que vous voyez qu'on a pris epsilon positif. Et maintenant, vu que pour tout epsilon, il existe un rang à partir duquel valeur absolue de un est inférieure ou égale à epsilon, on se retrouve avec la définition de un tend vers 0. C'est pour ça qu'on déduit donc un tend vers 0. Finalement, dans tous les cas, un converge. Ici, j'aimerais faire remarquer que si on avait utilisé le théorème qui dit que si une fonction est continue et que un tend vers L, alors f de un va tendre vers f de L. Si on l'avait utilisé, on aurait pu déduire ça sans passer par la croissance de la fonction racine. Donc f, la fonction racine est croissante, la fonction racine pardon, est continue, et donc f de un tend vers f de L, qui est continue pour L égale à 0.